Attends. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est passé si vite. Nous allons découvrir les 13 meilleurs raccourcis Excel pour épater tes collègues. En réalité, tout le monde devrait les connaître. Ça fait gagner tellement de temps. D'ailleurs, est-ce que tu les connais tous? Ensemble, pour viser l'excellence. C'est parti. Cette liste de raccourcis Excel est un concentré de mes 15 années d'expérience en entreprise. J'ai sélectionné les astuces les plus utiles dans le vrai monde. Dites-moi en commentaire quelle est celle que vous utilisez. Pour gagner en productivité, vous avez besoin de connaître des raccourcis Excel. Ils vous éviteront de chercher partout dans les menus avec votre souris et de perdre du temps. Forcez-vous au départ de les appliquer et ensuite, naturellement, vous les utiliserez. Pour supprimer vos lignes vides automatiquement sous Excel, faites le raccourci clavier F5 ou bien CTRL-G, ensuite Cellules, puis Cellules vides. Une fois que vos cellules sont toutes sélectionnées, CTRL-. Je choisis de sélectionner la ligne entière, OK, et ainsi je n'ai plus de lignes vides dans mon tableau. Pour redimensionner les lignes et les colonnes de votre tableau, si celui-ci est pas bien configuré, il vous faut faire CTRL-A pour tout sélectionner. Ou bien vous pouvez utiliser la petite case tout en haut à gauche pour sélectionner tout votre classeur. Et ensuite, vous double-cliquez sur la redimension d'une colonne. Toutes les colonnes vont se redimensionner automatiquement à une taille prédéfinie. Et la même chose pour les lignes. Pour ce prochain raccourci clavier Excel, je vous assure, il fait vraiment de l'effet, testé et approuvé. Lorsque vous êtes dans un tableau de données, positionnez-vous à n'importe quel endroit, puis cliquez sur CTRL-L. Cela va automatiquement filtrer les premières colonnes. Donc vous avez les filtres qui sont appliqués et vous pouvez ensuite sélectionner vos données. Quand vous êtes à nouveau dans le tableau, pour enlever les filtres, vous faites à nouveau CTRL-L. Et les filtres sont désactivés. Pas mal, non? Positionnez-vous à la fin d'une colonne, puis tapez Alt =. Excel va présélectionner un ensemble de données et vous proposer une formule somme, puis tapez sur Entrée. Si vous placez votre curseur sur une autre colonne, si on remonte le tableau, et que je positionne par exemple ma cellule ici, si je fais Alt =, il va me proposer une somme intelligente par ligne. Vous devez entrer en édition sur la cellule pour que cela fonctionne. Si ici, après salaire, je veux entrer net en euros à la ligne, je tape sur Alt Entrée et je tape net en euros. Entrée. Pour trouver une valeur dans un tableau Excel, utilisez le raccourci clavier CTRL-F comme Find. Puis saisissez votre valeur et ensuite trouvez-la dans le tableau. Si vous souhaitez remplacer cette valeur, utilisez le raccourci CTRL-H pour remplacer cette valeur par une autre. Pour aller plus loin avec Excel, sur des recherches plus complexes, il existe la fonction recherche V. Pour mieux la comprendre avec un exemple simple, j'ai fait une vidéo pour vous. N'hésitez pas à la regarder. Le raccourci Excel CTRL flèche du bas permet de se positionner sur la dernière ligne d'un tableau. Le raccourci CTRL flèche du haut
permet de se positionner sur la première ligne d'un tableau. Le même principe s'applique avec la touche majuscule. CTRL SHIFT, ou autrement dit majuscule, flèche du bas, permet de sélectionner toute une colonne de votre tableau. Le raccourci CTRL SHIFT, flèche de droite, permet de sélectionner toute une ligne. Notez bien qu'Excel ne sélectionne pas la colonne E car elle ne contient pas de données. Un autre raccourci Excel très impressionnant. Lorsque je saisis un email qui correspond par exemple à Francis Cabrel, qui reprend en fait les éléments de la première colonne, @yahoo.com, et que je fais CTRL E, Excel va remplir les autres lignes sur le même schéma. Il va bien prendre le prénom et le nom suivi de l'adresse email. Impressionnant, non? Pour sélectionner une ligne entière, j'utilise majuscule espace. Pour sélectionner une colonne entière, j'utilise CTRL espace. Pour ajouter une ligne dans mon tableau, j'utilise CTRL+. Là, j'ai une pop-up qui s'affiche et je dois sélectionner ligne entière. Mais laissez-moi vous montrer une astuce pour ne pas que cette fenêtre s'affiche. Lorsque je suis dans mon tableau, je fais majuscule espace pour sélectionner une ligne complète. Puis, je fais CTRL+, et là, Excel me rajoute une ligne sans m'afficher la fenêtre. Si je veux rajouter une colonne, je fais CTRL espace, CTRL+, et j'ai ma colonne qui est rajoutée aussi sans pop-up. Pour supprimer une ligne, je fais majuscule espace et je tape CTRL-. Pour supprimer une colonne, je fais CTRL espace, puis CTRL-. Je sélectionne une ligne et je la déplace. Lorsque je relâche mon clic, Excel me demande « Cette cellule contient déjà des données, voulez-vous la remplacer ?» Sauf que moi, je ne veux pas écraser les données, je veux simplement déplacer une ligne. Alors comment faire? Je sélectionne à nouveau ma ligne, je suis en train de la déplacer et pendant que je la déplace, j'appuie sur la touche majuscule. Et je relâche, et là, ma ligne a juste été déplacée et non, elle n'a pas écrasé la cellule cible. Pour insérer la date du jour dans Excel, j'utilise le raccourci clavier CTRL-. Pour insérer l'heure courante dans Excel, j'utilise le raccourci clavier CTRL-. Et une astuce bonus, comment mettre en surbrillance des nombres qui sont avec formule. Ici dans mon tableau, j'ai certains salaires qui sont fixes et d'autres avec des formules. Ici j'ai x2, ici j'ai x100 et ici j'ai x10. Je tape le raccourci Excel F5, puis Alt C, ensuite U, X. Entrée. Et là, j'ai la sélection des cellules qui ont une formule. Ce que je vous recommande, c'est de sélectionner 3 raccourcis et de les mettre en pratique. Dites-moi en commentaire quel raccourci vous allez mettre en pratique. Quel raccourci Excel vous utilisez déjà. Si vous voulez apprendre d'autres astuces Excel pour aller encore plus vite, j'ai préparé une playlist spécialement dans ce but. Regardez-la par ici. Elle vous aidera à aller plus loin. Quant à nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!